Soyez les bienvenus sur le plateau télé des Journées francophones de radiologie 2018. Professeur Alain Blum, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le chef du service imagerie Guillauze au CHU de Nancy, c'est bien cela? C'est ça, le service d'imagerie Guillauze, en effet. Alors, professeur Blum, on va parler de la tomosynthèse en pathologie ostéo-articulaire. Je rappelle que vous êtes un radiologue connu et reconnu dans ce domaine. Et même si vous, les médecins, vous n'aimez pas ça, on va dire que vous êtes un leader d'opinion mondiale en imagerie ostéo-articulaire. Professeur, on va définir ce qu'est la tomosynthèse, mais en préambule, on peut peut-être rappeler à quoi elle sert, la pertinence des soins. Alors c'est une bonne question en effet parce que aujourd'hui nous assistons à une augmentation du nombre d'examens, du nombre de procédures dans tous les domaines de l'imagerie, scanner, IRM, échographie, et il nous faut essayer de trouver le chemin le plus court, le plus simple pour aboutir au diagnostic, pour améliorer la prise en charge des patients. Aujourd'hui, les scanners sont saturés. La radiographie reste la première modalité d'exploration en pathologie osteoarticulaire, il faut le rappeler, c'est important, mais elle a des insuffisances. Et si on pouvait, dans le même temps que la radiographie, améliorer les performances de l'examen grâce à cette technique, eh bien, ce serait un grand pas pour le bénéfice du patient, mais également pour le coût de la prise en charge d'une pathologie donnée. Alors, j'allais y venir, professeur. Quand on dit qu'il y a une augmentation du nombre d'actes, c'est vrai ? Ah oui, c'est vrai, c'est indiscutable. On le vit et c'est vrai pour de très nombreuses raisons. On va pas revenir sur ce point aujourd'hui, mais entre le consumérisme de nos patients et de nos correspondants, eh bien, on observe une explosion de nos actes. Le coût des actes aussi, il faut en dire deux mots ? Non, je ne parlerai pas trop de ce point, c'est un sujet polémique, mais on peut quand même dire que l'augmentation du nombre d'actes aboutit forcément à une baisse de cotation, puisque l'enveloppe est limitée, elle est figée par l'ONDAM, et forcément, si on augmente de façon trop importante le nombre d'examens réalisés, on s'attend au retour à avoir une baisse de leur cotation. Alors, professeur Alain Blum, vous nous rappelez ce qu'est la tomosynthèse, s'il vous plaît ? Alors la tomosynthèse est une technique qui n'est pas si récente que ça, qui est très utilisée en scénologie, qui n'a rien à voir avec la tomographie. La tomosynthèse, c'est le balayage, un seul balayage d'une région anatomique donnée pour fournir un ensemble de coupes, et ceci est réalisé à partir d'une salle de radiographie standard, soit une salle télécommandée, soit une salle os-poumon. C'est une technique qui, sur le plan technique, apporte plusieurs bénéfices, elle offre plusieurs avantages, une résolution spatiale très élevée, supérieure à celle du scanner, une irradiation beaucoup plus faible que le scanner, même le scanner low dose. En revanche, elle a des limites. Première limite, il n'y a pas de reconstruction multiplanaire. Deuxième limite, le contraste est celui de la radiographie standard, et donc on a un contraste inférieur à celui du scanner. Et puis, elle a la limite liée au coût de cette technique. En général, c'est une fonctionnalité qui est offerte par le constructeur, mais si on perd du temps à faire cet examen alors qu'il n'y a pas de cotation spécifique, eh bien, pour de nombreuses structures, ce sera un frein à son utilisation. Vous parliez tout à l'heure d'une radiation moins importante. C'est ce qu'on appelle la juste dose. Ça fait partie des thèmes de CJFR 2018. Ça fait partie des thèmes importants. Comment aboutir au diagnostic en diminuant l'irradiation ? Le scanner a considérablement évolué. On a baissé de plus de 50% en quelques années l'irradiation de nos patients avec cette technique. Et en ostéo-articulaire, on peut aller beaucoup plus loin en utilisant des protocoles ultra low dose, mais on peut faire encore mieux avec la tomosynthèse. La dose d'une tomosynthèse est celle de 2 radiographies standards. Alors, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure au niveau des applications. Il y a donc les recherches de fractures, c'est ça ? On peut Alors, il y a 3 types d'applications. Les applications orthopédiques et traumatologiques, les applications rhumatologiques et la pathologie tumorale. Alors, en pathologie traumatique et orthopédique, c'est une technique qui s'avère assez efficace pour la détection des fractures peu visibles en radiographie standard. C'est une technique qui permet d'apprécier la consolidation osseuse de façon assez efficace. Et enfin, comme les artefacts métalliques sont peu importants, eh bien, cette technique pourrait jouer un rôle dans l'analyse des prothèses douloureuses. On peut dire un mot également sur tout ce qui est pathologie liée au rhumatisme ? Alors, c'est une technique qui pourrait, alors les études doivent être complétées sur ce thème, elle pourrait être intéressante par exemple pour le diagnostic des sacro-iliites. On constate que la radiographie standard fait toujours partie des critères
à analyser, des examens à analyser en première ligne. Et cette radiographie est parfois insuffisante, d'où la réalisation d'autres explorations pour détecter non seulement les anomalies structurales et l'œdème inflammatoire. Et donc la tomosynthèse permettrait de détecter assez précocement les anomalies structurales. Est-ce qu'elle peut s'appliquer, on va dire, à la recherche des pathologies tumorales ? Alors c'est un troisième domaine d'application. Pour la pathologie tumorale osseuse, c'est effectivement une très très bonne technique, bien plus performante que la radiographie standard. Bien entendu, elle est moins performante que le scanner ou l'IRM pour l'analyse des tissus mous. Professeur Alain Blum, on peut mentionner ce cours qui a lieu ici, au JFR 2018, dimanche après-midi. Absolument, dimanche après-midi, nous organisons une séance consacrée aux innovations liées au rayon X, à la fois en matière de scanographie, mais également en radiographie standard. Et un cours sera consacré à la tomosynthèse ostéo-articulaire. Merci, professeur Alain Blum, d'être venu sur notre plateau. Merci bien.